Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Fous de Normandie. Aujourd'hui, je souhaiterais faire une vidéo pour vous donner un argumentaire sur comment répondre aux gens qui disent le TDAH ça n'existe pas, le TDAH il ne faut pas donner de traitement, vous droguez vos enfants, etc. etc. Bon. Il y a quelque chose qui peut s'apparenter en ce moment à une campagne de dénigrement à la fois du diagnostic et du traitement du TDAH. D'abord, il faut dire que cette campagne, elle est légitime. C'est-à-dire qu'il est légitime de critiquer les choses. Il est légitime de se poser des questions, de remettre en cause, de douter. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. D'abord, donc je pense que c'est la première chose qu'il faut dire aux gens qui sont hostiles, même de manière virulente, même parfois de manière un peu exagérée, voire complotiste, aux gens qui sont hostiles à la fois au diagnostic et à la prise en charge, eh bien, il faut leur dire que c'est tout à fait leur droit de douter, que c'est légitime, il ne faut pas les traiter de tous les noms et les humilier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut dire la vérité, c'est-à-dire que le TDAH, ce n'est pas une maladie, et ça c'est vraiment exact, ce n'est pas une maladie. Ça peut générer un trouble, mais les fondamentaux biologiques qui président à la symptomatologie décrite comme ce qu'on appelle un TDAH, eh bien, ils ne sont pas pathologiques. C'est-à-dire que le cerveau de quelqu'un qui va souffrir d'un TDAH n'est pas un cerveau malade. C'est complètement vrai. Et donc ça aussi, il faut le dire, il faut acquiescer ça, et il ne faut pas dire le contraire, ce serait absurde. Deuxième chose, il faut aussi dire et reconnaître que le traitement n'a pas pour vocation à être distribué n'importe comment, que le traitement il a des indications précises, il a un suivi nécessaire qui est précis et que donc effectivement c'est pas un bonbon. Ça, il faut aussi le reconnaître. Troisièmement, il faut aussi dire une chose, c'est que fondamentalement, dans un monde différent du nôtre, nous n'aurions pas besoin de donner un traitement à 90% des patients que moi je vois en consultation, et je ne parle pas que des TDAH, hein. Je parle des gens qui ont par exemple un trouble anxieux. Ces gens-là n'auraient pas un trouble anxieux dans un monde différent. Les gens déprimés, 90% d'entre eux n'auraient pas une dépression dans un monde plus normal, plus adapté à notre biologie. Donc il faut aussi reconnaître qu'il est anormal de devoir donner un traitement médicamenteux à un enfant qui effectivement n'est pas malade et qui dans un monde différent n'en aurait pas besoin. C'est un échec. C'est un échec de devoir donner un traitement à un enfant qui a un TDAH. C'est vrai, ça, il faut le dire, il faut leur reconnaître ça dans ces gens qui sont caricaturalement hostiles au diagnostic et au traitement. Après, il faut aussi les mettre devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que, d'abord, qu'est-ce qu'ils font, pour changer le monde dans lequel on vit? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Voilà. Deuxièmement, quand bien même ils feraient plein de choses et que ce serait très bien, est-ce qu'ils sont d'accord pour dire qu'en l'état, ce n'est pas encore satisfaisant? Bon, en théorie, quelqu'un de raisonnable vous dira, bah oui, en l'état, le monde dans lequel on vit n'est pas tout à fait satisfaisant, et effectivement, peut générer des symptômes qui s'apparentent au TDAH. Bon. Et donc dans ce cas-là, il faut les mettre au pied du mur en disant, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu proposes pour des gens chez qui on a essayé plein de choses? Ils ont vu des orthophonistes, des machins, des trucs, etc. On a essayé d'aménager à l'école au maximum, etc. Ils restent extrêmement symptomatiques. Ils restent en grande souffrance, ils souffrent, ils vont mal. Ça leur déclenche des dépressions, ça leur déclenche plein de choses, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que toi, qui es hostile à la fois au diagnostic et au traitement du TDAH, qu'est-ce que tu proposes pour soulager ces gens? Concrètement, tout de suite. Pas dans un monde meilleur dans 50 ans. Tout de suite. Voilà. Et ça, il faut vraiment... en fait, le principe de réalité, c'est quand même quelque chose d'important. À un moment donné, on se confronte à la réalité. Hein. Quand on se prend un mur, le mur, il est là, on l'a vraiment pris, c'est la réalité. Voilà. Donc les gens qui souffrent pour de vrai et qu'on voit pour de vrai immédiatement dans nos consultations, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Vous qui dites que le TDAH n'existe pas et que c'est un scandale de donner un traitement à nos enfants. On vous écoute. Quel est votre projet? Parce que oui, on est d'accord, le TDAH, c'est pas une maladie, oui, on est d'accord, il ne faudrait pas avoir besoin de donner un traitement à nos enfants, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ça, je pense qu'il faut vraiment essayer de les mettre face à leur responsabilité. Alors vous aurez toujours des gens qui diront « Ah bah oui, mais c'est parce que les parents ont mal éduqué leur enfant. » Dans ce cas-là, on ne peut plus rien faire pour les convaincre. Parce que là, si vous voulez, comme c'est un argument qui est une attaque personnelle contre des gens,
comment vous n'allez pas prouver que pour 100% des enfants, en fait, ce qui est allégué, que ce sont des mauvais parents, etc., est faux. C'est impossible. À un moment donné, si vous voulez, faut aussi s'économiser dans votre volonté d'apporter des éléments concrets aux gens qui sont hostiles au diagnostic. Reposez-vous quand même, hein, ne vous épuisez pas. Face à certains arguments, on ne peut rien faire, il faut juste laisser tomber. Hein. Mais face à quelqu'un qui est de bonne foi, qui veut vraiment comprendre, qui a un a priori hostile, et c'est normal d'avoir un a priori hostile. D'abord, c'est normal d'avoir des a priori, c'est pas méchant. L'important, c'est d'être capable d'en changer quand on est confronté à la réalité, quand même. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui ont des a priori, c'est normal de douter. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, quand vous êtes face à quelqu'un qui doute, qui a des a priori, mais qui est quelqu'un de raisonnable, qui est capable de se confronter à la réalité et d'intégrer cette réalité dans son avis et de le modifier en fonction de la réalité, eh bien, vous avez plein d'arguments. Finalement, c'est pas très compliqué d'argumenter. Donc voilà, moi je pense qu'il y a l'essentiel des gens qui sont a priori hostiles à l'existence du diagnostic de TDAH et au traitement du TDAH. Je pense qu'en fait, l'essentiel sont des gens tout à fait de bonne foi. C'est pas des gens méchants, c'est pas des gens qu'il faut caricaturer ou je ne sais quoi. Il faut essayer de les convaincre très calmement en les accompagnant dans leur pensée initiale qui est juste, qui est qu'on ne devrait pas donner un traitement à un enfant qui n'est pas malade et que le TDAH n'est pas une maladie, ça c'est juste. Il faut les accompagner en leur expliquant que c'est un peu plus compliqué que ça, qu'il faut aller un peu au-delà dans le raisonnement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle vous aura aidé. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bye.